Le sujet du débat, ou du dialogue, est: la Bible est-elle la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu? Maintenant, dans toute discussion ou confrontation, dans toute affaire légale, criminelle ou théologique, la première chose à faire est d'identifier les témoins et les preuves. Donc, dans cette affaire, puisque nous allons parler de la Bible, j'ai apporté avec moi plusieurs Bibles car nous voudrions savoir de quelle Bible nous sommes en train de parler. Généralement, les gens disent qu'il n'y a qu'une Bible. Généralement, les gens pensent qu'il n'y a qu'une Bible. Mais je vais vous montrer ce petit livre ici, cette sainte Bible. Elle s'appelle la version des catholiques romains. Notre frère Stanley, acceptez-vous ceci comme la parole de Dieu? On l'appelle la Sainte Bible. L'acceptez-vous? C'est la numéro 1. La numéro 2. J'ai ici avec moi la Scofield Reference Bible. Un certain révérend Scofield, soutenu par 8 Dillies, c'est-à-dire d'éminents théologiens. Ils ont produit cette Bible qui est basée sur la version du roi Jacques. Parlons-nous de cette Bible, la Bible catholique romaine, ou de cette Bible protestante? Une ici, l'autre là. Avant de venir ici, j'ai acheté une Bible suédoise. Elle est également basée sur la version du roi Jacques. Est-ce de cette Bible dont nous parlons? Puis j'ai ici des frères siamois, comme vous le voyez, identiques. Des Bibles identiques. Regardez-les. Vous ne pouvez pas les confondre, elles sont identiques. Elles s'intitulent Version standard révisée. Version standard révisée. Parmi les deux, l'une date de 1952 et l'autre de 1971. Laquelle accepteriez-vous comme la parole de Dieu? Donc nous devons les identifier. Si vous pouvez m'aider, vous pouvez dire: j'accepte la version standard révisée, ou j'accepte seulement la Bible suédoise, ou la version du roi Jacques, ou la version catholique romaine. Alors nous pouvons continuer. Sinon, nous ne savons pas de quelle Bible nous parlons. Parce qu'elles sont toutes des Bibles différentes. Mon Dieu, ce ne sont pas les mêmes. Même ces jumeaux ne sont pas les mêmes. Elles peuvent avoir l'air des sœurs siamoises, mais elles ne le sont pas. Alors, si j'ai le privilège de savoir, j'accomplirai ma tâche plus aisément, en poursuivant ma discussion avec une Bible que le pasteur accepte comme la parole de Dieu. Parmi toutes les Bibles, laquelle? Monsieur, laquelle parmi toutes celles-là? Laquelle, professeur? Je vous répondrai quand ce sera mon tour de parler. J'ai une très bonne réponse à vous faire. Merci, monsieur. D'accord. Quand nous ouvrons la Bible, n'importe quelle Bible, n'importe laquelle de celles-ci, le dénominateur commun, je parle du dénominateur commun maintenant. Quand nous ouvrons cette Bible, n'importe quelle Bible, le premier verset de la Bible est celui de la Genèse. Le premier chapitre, premier verset. Il dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le mot Dieu, en hébreu, est Elohim. Et Elohim, le pasteur a des contacts avec les Juifs ici. Il est en bon terme avec eux. Si ce n'est pas le cas, ce soir et demain soir, nous devons avoir un autre débat. Quelque part près de son diocèse, de son église, et nous pourrons prendre ce rabbi avec nous, et j'aimerais lui demander, au sujet de ce mot Elohim, s'il vous plaît, traduisez. Et s'il est honnête, tout juif qui connaît l'hébreu dira Dieu, Elohim,
en hébreu signifie Dieu. Elohim en hébreu signifie Dieu. Elohim signifie Dieu dans la langue hébraïque. Mais toutes les traductions, sans exception, dans les centaines de traductions que les chrétiens ont faites, ils ont délibérément fait un contresens sur le premier mot de la première phrase. Dieu, ils auraient dû traduire Dieu au pluriel. Pourquoi ce jeu? Pourquoi décevoir les gens? S'il s'agit de Dieu au pluriel, pourquoi le traduire Dieu au singulier? À la première phrase, vous faites une erreur. Alors le mot est Dieu, comme le pasteur me le disait dans sa cassette. Il disait qu'il est un fondamentaliste, et j'aime ça. C'est un homme qui dit, d'un extrême à l'autre, du commencement à la fin, j'accepte toute chose, d'un extrême à l'autre, comme la parole de Dieu. Rien n'a changé à cela, rien n'a changé. D'accord. Alors, cela rend ma tâche plus facile. Il accepte toute chose comme la parole de Dieu. Ainsi, ce mot-là, s'il est dit Dieu, vous n'avez aucun droit de le changer. Personne n'a le droit de le changer. La parole de Dieu créa le ciel et la terre. Maintenant, dans la 5e version majeure révisée de la version du roi Jacques, le mot ciel n'est pas changé en cieux. Où sont supposés être les dieux? Singulier, n'est-ce pas? Et ce qui est singulier, c'est qu'ils aient mis au pluriel. Je voudrais savoir où les chrétiens, ou n'importe quel universitaire, ou évêque, ou pape, a le droit d'ajouter, ou de supprimer un mot, ou de changer le sens. Je sais que le livre des Révélations, le dernier livre de la Bible, dit que quiconque ajoute ou retranche quoi que ce soit de la parole de Dieu, l'empoisonne. Aussi, nous voudrions que le pasteur nous explique qui a fait cela et qui agit ainsi avec la parole de Dieu, si c'est la parole de Dieu. Puis, dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome, 700 fois, il nous est dit que ceci n'est pas le livre de Dieu. Ce n'est pas le livre de Dieu. 700 fois. Vous lisez, et le Seigneur dit à Moïse, et Moïse répondit au Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, et Moïse répondit au Seigneur. Ce qui signifie que le Seigneur n'a pas prononcé ces mots, ni Moïse ne les a écrits. C'est à la 3e personne, quelqu'un d'autre parle et raconte ce qu'il a entendu dire, en quoi consiste son information, ceci est ce que Dieu a dit, et Moïse, ce que Moïse a répondu à Dieu. 700 fois, on nous dit que ce n'est pas la parole de Dieu. Puis, ces 5 livres sont attribués au saint prophète Moïse. Mais, dans le dernier livre du Deutéronome, chapitre 34, nous lisons, « Alors, Moïse, le serviteur de Dieu, mourut. Mourut est tout temps passé au pays de Moab, selon la parole de Dieu. Et il, Dieu le Tout-Puissant, l'enterra dans une vallée du pays de Moab. Mais nul ne connaît son sépulcre jusqu'à nos jours. Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à nos jours. » Donc, c'est une tierce personne qui a écrit. Moïse, avant de mourir, ne pouvait avoir écrit que personne ne connaissait sa tombe jusqu'à nos jours. L'homme était encore vivant. Comment pouvait-il parler ainsi? Et Moïse mourut à l'âge de 120 ans. Et quand il mourut, Moïse, quand il mourut, écrivit-il cela? Qu'il était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut? Et quand il mourut, ses yeux n'étaient pas ternis, ni ses forces naturelles diminuées. Il était encore fort et assez vigoureux pour prendre une autre épouse de 16 ans. Il avait ses pouvoirs. Moïse a-t-il dit cela? Que ses pouvoirs naturels n'avaient pas diminué avant de mourir? Et que nul autre prophète ne sera révélé en Israël tel que Moïse, que Dieu connut face à face?
Moïse a-t-il dit cela? Nous disons non. Nous disons non seulement il ne s'agit pas de la parole de Dieu, mais ce n'est pas non plus celle de Moïse. Quelqu'un d'autre l'a écrit. En regardant les choses en face, n'importe quel écolier de l'école maternelle qui peut comprendre en lisant, cela serait capable de confirmer et de vous dire que ce n'est pas la parole de Dieu ni celle de Moïse. Ces deux jumelles que j'ai, deux jumelles. Je vous ai montré que ce ne sont pas de véritables jumelles. Elles ne sont pas identiques. Il y a là de quoi être déçu. Elles ne sont identiques qu'en apparence. Je ne sais pas si le pasteur voudra coopérer. Je voudrais qu'il nous éclaire, s'il le veut bien, qu'il m'aide, sinon je serai obligé d'en appeler à quelqu'un de l'auditoire. S'il veut bien m'aider, dans le livre, ici, le livre d'Ésaïe, chapitre 37, si vous ouvrez Isaïe chapitre 37, pas celui-ci, ce sont des jumeaux. Nous voulons comparer les jumeaux pour montrer à quel point ils déçoivent le monde chrétien. Comment ils en ont produit par millions et ont déçu les gens simples. Je veux juste démontrer cela et je voudrais qu'il m'aide avec celle-ci. Celle-ci est la Sainte Bible, la version standard révisée. Ouvrez simplement au livre d'Isaïe chapitre 37. Je lirai ici pour comparer, c'est tout. Donnez juste un coup d'œil. Isaïe chapitre 37. Quel verset? Premier verset. Monsieur, ainsi nous n'avons pas à chercher. J'ai dit chapitre 37, verset 1. Quand le roi Ézéchias l'entendit, il déchira ses vêtements, se vêtit de toile, de sac, et entra dans la maison du Seigneur. Vous y êtes, monsieur? Oui, oui, j'y suis. Oui. Et il entra dans la maison du Seigneur, et il envoya Eliakim, qui était de sa maison, Shebna le secrétaire, et le grand prêtre, vêtu de toile, de sac, au prophète Isaïe, fils d'Amos. Tous les trois lui dirent, ainsi Ézéchias dit, ce jour est un jour de détresse, de blâme et de disgrâce. Des enfants sont nés, et il n'y a rien pour leur donner la foi. Ce doit être parce que le Seigneur, votre Dieu, a entendu les paroles de Rabeshou, que son maître, le roi de Syrie, a envoyé pour tourner en ridicule le Dieu vivant. Passé au verset 8, ce Rabeshou rentra et trouva le roi assyrien en guerre, et en poursuivant au verset 14, Ézéchias reçut une lettre de la main des messagers, etc., etc., etc. Mot à mot la même chose. Oui, mais monsieur, je ne suis pas en train de lire dans le livre d'Isaïe, je lis dans le livre des rois. Et là est la grandeur de la Bible. Vous voyez, mot pour mot, vous nous expliquerez cela. Mot pour mot, je suis en train de lire le second livre des rois, chapitre 19, et cela est confirmé au chapitre 37 d'Isaïe. En d'autres termes, mot à mot, c'est la même chose. Et laissez-moi partager avec vous la connaissance que j'ai recueillie de savants chrétiens. Ils m'ont dit, à moins que le pasteur nous dise le contraire, que la Bible ne fut pas une révélation orale, comme nous, musulmans, le croyons au sujet du Coran. Nous croyons que le Coran fut une révélation orale. Dieu le Très-Haut dit à son messager, dit qu'il est le seul Dieu, l'unique. Alors Mohammed dit, Dieu est l'éternel absolu. Il dit, il n'engendre pas et il n'est pas engendré. Ainsi, il dit, le Coran était une révélation orale. Il croit que le Saint-Esprit inspire les gens, pousse les gens à écrire. Mais dans ce cas, vous ne pouvez avoir une reproduction mot à mot. Si quelqu'un vous pousse à écrire à propos de cette réunion, vous ne pouvez pas reproduire mot à mot ce qu'un autre aura écrit. Les autres journalistes, votre rédaction sera différente.
Votre style sera différent, c'est humain. Même si vous êtes inspiré pour écrire à propos de cette réunion, rien ne sera identique. Ici, tout est identique, ce qui signifie que ceci fut volé. En littérature, cela s'appelle du plagiat. Quelqu'un a fait du plagiat. Et que ce type a écrit sous un nom a été entièrement copié, et il dit « c'est de moi ». En littérature, vous appellerez ça du vol, et vous pouvez être inculpé pour vol. Maintenant, Dieu n'a pas fait cela. Il ne l'a pas dicté à un prophète, puis oublié ce qu'il a inspiré, et s'est donné la peine de le répéter mot à mot, virgule après virgule, point final pour point final. Dieu n'a pas agi ainsi, ni le Saint-Esprit. Le pasteur, nous expliquera comment il a pu avoir une reproduction identique d'un livre à un autre, écrit à des centaines d'années d'intervalle. Comment ont-ils fait cela? Écoutons maintenant ce jeune homme chrétien, Hans Kuhn. Il a écrit un livre intitulé « Infaillible », avec un point d'interrogation, l'auteur étant chrétien. Qui est cet homme, Hans Kuhn? Je ne sais pas si je le prononce correctement, pardonnez-moi s'il vous plaît. Votre langue scandinave est un peu difficile pour ma prononciation. Âgé de 43 ans, il est né suisse, il est professeur de dogmatique, théologien œcuménique et directeur des études œcuméniques dans une université d'Allemagne de l'Ouest, qui forma un des groupes d'élite des théologiens officiels du Concile de Vatican II, choisi par le pape Jean lui-même, connu pour être un des jeunes protégés de la théologie moderne, et par conséquent, il ne peut se permettre d'interpréter. Il dit maintenant que nulle part les livres de l'Ancien Testament ne prétendent être tombés directement du ciel, nulle part. C'est ce que notre ami Hans Kuhn dit. Au contraire, assez souvent, ils insistent presque candidement, honnêtement, ils soulignent l'origine humaine. Luc, chapitre 1er, verset 142, est particulièrement révélateur de l'origine de l'Évangile. Particulièrement révélateur. Que dit-il? Luc, chapitre 1er, verset 142. Luc nous dit, il ne dit pas être poussé par le Saint-Esprit, il dit, tout comme ceux qui depuis le début furent des témoins oculaires et apôtres du Verbe, nous ont transmis sa parole, cela semblait valable pour moi aussi. Si chaque Tom, Dick et Harry, moins instruits que moi, peuvent écrire des volumes, moi, un physicien, un des plus érudits parmi les partisans du christianisme de notre époque, pourquoi ne puis-je accomplir un meilleur travail? C'est son inspiration. Vous autres ne pouvez le faire. Vous ne pouvez le faire. Pourquoi ne puis-je pas le faire? Je suis beaucoup plus savant que vous. Alors il dit, cela semblait valable pour moi aussi. Ayant une parfaite compréhension de toutes choses, depuis le temps de début, pour écrire vous pouvez méthodiquement atteindre la perfection. La seule chose qu'il revendique est que les autres écrits ne sont pas réguliers. Le mien serait un apport méthodique. Marc saute d'un endroit à un autre. Partout, le mien serait un livre méthodique. Il ne prétend pas être inspiré par Dieu ni par le Saint-Esprit. Son inspiration, c'est que les gens qui l'ont précédé ont fait le travail. Dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 23, nous avons la généalogie de Jésus. On y lit. Et Jésus atteignait à peu près ses 30 ans quand il commença à prêcher. Lui qui est, entre parenthèses, qui est supposé, le fils de Joseph. Entre parenthèses. Maintenant, que signifie tout cela? Premièrement, si l'Esprit Saint inspire Luc pour écrire cela, cet Esprit de Dieu inspire Luc pour écrire cela. Cet Esprit de Dieu ne savait pas quel âge avait Jésus. Pouvez-vous imaginer? Cet Esprit de Dieu est supposé être Dieu. C'est ce que les chrétiens croient. Les chrétiens de la Pentecôte croient que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu. Mais ce ne sont pas trois dieux, c'est un seul Dieu en trois personnes.
Le Saint-Esprit est Dieu, l'Esprit de Dieu est Dieu, mais ce Dieu, s'il a inspiré Luc, ce Dieu ne savait pas quel était l'âge de Jésus, et il a dit à peu près 30 ans. Dieu ne savait pas l'âge de Jésus quand il commença. Il dit environ 30 ans. Environ. Il n'est pas sûr. Quand il commença à prêcher, dans la dernière traduction, cette phrase est supprimée. Savez-vous pourquoi? La question se pose. Dieu le Tout-Puissant attendit des milliards d'années avant de descendre sur terre. Et de son premier jour jusqu'à l'âge de 30 ans, il n'a pas prononcé une seule phrase pour le bénéfice de l'humanité. Que faisait-il? Pendant 30 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Une phrase pour aider l'humanité. Il n'a rien fait. Pas un mot. Pas une phrase. Puis ensuite, il a commencé à prêcher. Pendant 30 ans, il n'a rien fait. Alors ils ont choisi ces mots quand il commença à prêcher. La traduction moderne de la version du roi Jacques a supprimé ces mots étant supposés qui étaient entre parenthèses. Ce qui signifie que Luc n'a pas écrit ces mots. Demandez à n'importe quel universitaire chrétien qui en mérite le titre ce que signifient les mots écrits entre parenthèses. Que signifie-t-il? Et il vous confessera honnêtement que cela signifie que dans le manuscrit original, ces mots ne figurent pas, étant supposés n'existaient pas. Ce sont les commentaires des éditeurs essayant d'aider les lecteurs. Ils ont le droit. Dans la traduction coranique, nous trouvons la même chose. Les traducteurs ajoutent des mots entre parenthèses, voulant nous signaler qu'ils ont ajouté ces mots entre compléments pour nous aider. C'était appréciable, dans la Bible également. Mais ils ne peuvent les remettre dans leur contexte. Ce sont les mots d'un homme d'aujourd'hui. Si Luc était inspiré, les mots entre parenthèses ne l'étaient pas. Mais ce qu'ils ont fait dans la Bible suédoise et dans la Bible danoise, je les ai consultés. Les mots sont là, étant supposés est là, mais sans parenthèse. Vous savez ce que cela signifie? Une fois que les parenthèses ont été enlevées, cela devient la parole de Luc. Et si Luc était inspiré, cela devient la parole de Dieu. Ainsi, les chrétiens sont en train de rendre contemporaine la parole de Dieu à leur guise. Chaque fois qu'ils en ont envie, ils rajoutent des mots. Des mots mis entre parenthèses. C'est honnête, très honnête. Puis enlever les parenthèses, et dans toutes les traductions autres qu'anglaises, en zoulou, en afrikaner, hindou, en suédois, en norvégien, dans toutes les langues du monde, autres qu'en anglais, les mots sont conservés tels quels et les parenthèses sont enlevées. Peut-être que les Scandinaves ne connaissent pas le sens des parenthèses. Voyez-vous, le Coran nous donne un goût prononcé de vouloir savoir si les choses sont inspirées par Dieu ou pas. Le Coran dit: cela provient-il de quiconque autre qu'Allah, autre que Dieu? On aura trouvé de nombreuses divergences, de nombreuses contradictions. Tout livre qui prétend être de Dieu doit être infaillible, sans contradiction. C'est la raison d'être du Coran. Le même test devrait s'appliquer à la Bible. Si elle est le livre de Dieu, elle ne doit contenir aucune contradiction. Ainsi, je la lis pour vous, pour le pasteur, dans les Chroniques, chapitre 21. Les Chroniques, le livre des Chroniques, chapitre 21, il est dit: et Satan se dressa contre Israël et provoqua David pour dénombrer le peuple d'Israël, pour faire un recensement. Qui a provoqué David? Satan. Dans le second livre de Samuel, chapitre 24, il est dit, sur le même sujet: et de nouveau, la colère du Seigneur frappa Israël. Le Seigneur signifie Dieu et non pas Satan. La colère du Seigneur frappa Israël et il s'en alla. Il provoqua. Il monta David contre eux pour dire: va et dénombre Israël, recense-les. Qui a fait cela? Le Seigneur. Dans les Chroniques, qui l'a fait? Satan. Je ne connais aucune religion dans laquelle Dieu et Satan sont synonymes, dans aucune religion sur terre. Satan est Dieu, Dieu est Satan, n'est-ce pas? Non. L'un dit Satan inspire le type, l'autre dit que c'est Dieu qui est le Saint-Esprit. Qui est inspiré par le Saint-Esprit? Le professeur répondra:
Dans le second livre des rois, chapitre 7. Et il y eut une main largement étalée, et sur ses bords elle était façonnée comme le rebord d'une coupe de fleurs de lys, et il en surgit 2000 tonneaux, 2000 vasques. Dans le second Chronique, chapitre 4, verset 5, il est dit, et l'épaisseur était celle d'une main largement étalée. C'est la même chose, mot pour mot, la même chose. Et ils eurent 3000 tonneaux, un livre, un auteur se dit inspiré par le Saint-Esprit. Ils eurent 2000 tonneaux, et l'autre, inspiré par le même Saint-Esprit, dit qu'ils eurent 3000 tonneaux. La différence n'est que de 50%. Seulement 50%. Mais je voudrais savoir lequel est de Dieu et lequel est du diable. Parce que les deux ne peuvent être de Dieu si on ne savait pas trop. Une fois, il a dit à l'un d'écrire 2000, et il a dit à l'autre d'écrire 3000. Puis, dans le Nouveau Testament, Saint Jean, chapitre 18, verset 9, que les paroles doivent être suivies telles qu'il les a dites. Jésus parla, et entre guillemets, parmi ceux que vous m'avez donnés, je n'en ai perdu aucun. Aucun signifie pas un, zéro. Mais le même Saint Jean, dans un chapitre précédent, a écrit, chapitre 17, verset 12, il a écrit, quand j'étais avec eux, citant Jésus, quand j'étais avec eux sur terre, je veillais sur eux en ton nom, au nom de Dieu. Parmi ceux que vous m'avez donnés, j'ai veillé sur eux, je n'en ai perdu aucun. C'est la même chose que la première fois. Aucun n'est perdu, excepté les fils perdus. Vous savez, Judas l'Iscariote. Aucun, sauf un. Le premier dit aucun. La différence entre aucun et un, le pourcentage est minime. J'ai quelques billets ici avec moi, 5 billets de 10 livres, chacun, c'est ce que j'ai sur moi. Je voudrais qu'une dame me dise, la première dame donne la préférence aux dames, si cela ne vous ennuie pas. Donnons une chance aux dames. Voyons si elles peuvent me dire quel pourcentage il y a entre moi et personne, entre 0 et 1. Quel pourcentage? Une dame, n'importe quelle dame, une jeune ou une vieille. Les dames d'abord. La différence entre 0 et 1. « 50 livres. Je ne sais pas à combien de couronnes cela équivaut. Je veux les donner, s'il vous plaît. S'il vous plaît, aidez-moi. Quel pourcentage? 100%. Vous n'êtes pas une fille? Ça ne fait rien. Vous avez utilisé le terme sans fin. Mais le mot juste est infini. Infini est le sens correct, le mot correct. Mais c'est ce que vous voulez dire en disant sans fin. Pourcentage infini, la différence entre 0 et 1. Souvenez-vous de ça. C'est très facile de répondre, monsieur. Le Saint-Esprit, qu'a-t-il inspiré à Jean? Un ou aucun? Qu'a-t-il inspiré? Et le même Saint Jean se contredit lui-même, le même Saint Jean. Et Soliman avait, je cite la seconde Chronique, chapitre 9, verset 25, et Soliman avait parmi de nombreuses choses 4000 stalles de chevaux, 4000 écuries. Et dans le second livre des rois, chapitre 4, verset 20, et Soliman avait 40 000 stalles de chevaux. Était-ce 4 000 ou 40 000? Ce Dieu, ce Saint-Esprit, qu'a-t-il inspiré à l'auteur des Chroniques et qu'a-t-il inspiré à l'auteur des rois? 4 000 ou 40 000? La différence est seulement de 36 000. Et ne me dites pas que c'est seulement une question de zéro. Vous savez, vous pouvez ajouter un zéro et cela devient tellement plus. Les Juifs, à cette époque, ne connaissaient pas le zéro. Ils ne connaissaient pas le mot zéro. Ils l'ont appris de mes ancêtres en Inde. Les Arabes l'utilisèrent et l'ont transmis au monde occidental.